Bienvenue, peuple de Dieu. À tous mes frères et mes sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je remarque que vous venez de plus en plus prendre connaissance des révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. Le Père éternel nous donne des révélations peu à peu, chaque jour. Il nous donne beaucoup de révélations dans cette année 2025. C'est pour cela que ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel, le Christ. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Le Père éternel est venu lui-même sur la terre pour reprendre toute sa création et pouvoir la sauver. Amen. Comme je vous ai dit beaucoup de fois, Emmanuel, ce n'est pas un prénom, ce n'est pas un nom, c'est une phrase. C'est une phrase hébraïque. Et quand on la traduit dans la langue latine, elle se révèle à nous. Et elle nous dit Dieu parmi nous. C'est le Père éternel qui est descendu sur la terre et il a pris un corps de chair et de sang, le Fils de la Vierge Marie. Amen. Le Christ, ce n'est pas un nom, c'est aussi une phrase. Le Christ est un nom hébreu. Quand on le traduit dans la langue latine, elle se révèle à nous. Et ça nous dit l'élu. L'élu, celui que le Père éternel a choisi, qu'il a au moins, il a sélectionné. Pour cela, le Christ, comme je vous dis, c'est un adjectif qualificatif, séductif. Elle démontre que c'est l'élu. À chaque fois, je vous le dis, ce sont des révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. Et Matthieu 1, verset 23, nous dit que l'ange Gabriel est venu voir la Vierge Marie. L'ange Gabriel lui dit, tu as été choisi, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. L'ange Gabriel n'a jamais dit à la Vierge, tu auras un fils et tu l'appelleras Jésus, le Fils de Dieu. C'est pas écrit dans les Saintes Écritures. Et Ésaïe 7, verset 14, nous confirme que le nom du Fils de la Vierge Marie, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous.
Les Écritures nous disent que Ésaïe 7, verset 14, nous dit « La Vierge aura un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. » Et pour confirmer complètement, Ésaïe 42, verset 1 nous dit « Je vous envoie mon serviteur, je le soutiendrai. » Ça veut dire je l'aiderai. En lui j'ai mis mon esprit. Et lui, il annoncera la justice de Dieu au monde entier, à toutes les nations du monde. Donc, que le Père éternel nous envoie un serviteur, un travailleur, un ouvrier. Lui aussi, il a un travail à accomplir sur la terre. Emmanuel, le Christ, qui est de chair et de sang. Amen. On sait que Ésaïe, c'est 700 ans avant que le Christ naisse. 700 ans. Et à cette époque, les Romains n'existaient pas. Ils existaient, mais ils n'étaient pas connus. Quand le peuple romain a commencé à conquérir le monde entier sous sa domination, il a aussi pris sous sa domination la Palestine, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. Israël était sous la domination des Romains, des Latins. Mais les Écritures nous disent que en l'an 63, avant la résurrection du Christ, les Latins, les Romains, ont pris possession de la Palestine, d'Israël, des 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël étaient dominées par les Latins. 63 ans avant la naissance du Christ. C'est pour cela que chaque fois je vous dis que le nom du fils de la Vierge Marie, ce n'est pas Jésus, le Fils de Dieu. C'est Emmanuel. Le Père éternel a donné un nom. C'est lui qui lui a donné ce nom, Emmanuel. Il n'allait pas donner un nom latin, d'où est né, d'où ils sont nés les catholiques. Les catholiques, l'Église romaine, le pape de Rome, pour être plus précis. Amen. C'est pour cela que Jean 1, verset 14, nous dit que la parole était avec Dieu. Dieu, la parole et le Saint-Esprit.
et la parole a été faite chair. C'est-à-dire que le Père éternel a pris la parole et il l'a mis dans le corps de Emmanuel le Christ, le fils de la Vierge Marie. Je pense que c'est clair. Les Écritures sont claires. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Pour cela, ce soir, ce que nous allons méditer dans les Saintes Écritures, comme le Père éternel nous dit dans les Saintes Écritures, beaucoup de fois, méditer les Écritures. Jour et nuit. C'est enfin que nous ayons des révélations. Quand on les médite et on est attentif à la parole, on reçoit à 100% de la parole du Père éternel, comme on dit, l'eau de la parole. L'eau de la parole, quand on est rempli et qu'elle déborde, c'est à ce moment qu'on est rempli de l'Esprit Saint. Dans l'Exode 1, verset 1, nous est dit, heureux celui qui fait sa joie de la parole. Il est comme un arbre planté dans un courant d'eau, dont les feuilles ne se flétrissent jamais. C'est notre santé, notre bien-être, notre travail. Amen. Et ce que je veux que vous écoutiez ce soir, soyez attentifs, on va écouter ensemble. On va écouter ensemble ce que nous disent les Saintes Écritures de Matthieu. Amen. Pour cela, je vous demande d'être attentifs. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est... » Jésus, Emmanuel, vient voir Jean le Baptiste pour se baptiser. Et Jean le Baptiste n'est pas d'accord de le baptiser. Parce que en Emmanuel le Christ, il voit beaucoup de sainteté. C'est la sainteté même. Il est plus saint, le Christ, que lui. Et le Christ lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste, tout ce qui a été prophétisé par les prophètes pour le Christ. Amen. Et Jean ne lui résista plus, il accepta. Amen. Juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit... L'Esprit de Dieu descendit sur le Christ comme une colombe.
le ciel s'ouvrit, les cieux s'ouvrirent, et une voix se fit entendre. Celui-ci est, il est écrit mon fils, en qui j'ai mis ma confiance. Mais dans Ésaïe 42, verset 1, nous dit, je vous ai envoyé mon serviteur, mon ouvrier, mon travailleur, celui que j'ai choisi. Amen. Et de là, on nous dit que l'Esprit amena le Christ dans le désert. Matthieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le temps Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Mais le Christ dans le désert, comme les Écritures nous ont dit, il avait l'Esprit Saint et la parole. Mais quand l'Esprit l'amène dans le désert, il l'amène dans le désert pour être tenté par Satan, par le diable. La parole et l'Esprit sont plus dans le corps de Emmanuel, le Christ. Dans le désert, il y a la chair et le sang qui sont en train de souffrir pour vaincre Satan. Amen. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'est ce que Satan, le diable, propose au Christ. Il veut que le Christ écoute ce qu'il dit, qu'il lui obéisse et qu'il fasse des pierres du pain. Le pain, on sait que dans les Écritures, c'est la parole de Dieu. Le pain, le corps du Christ. Il est en train de le... je ne sais pas comment vous dire, de le manipuler afin qu'il obéisse à Satan, comme Satan a fait dans le jardin d'Éden. Il est venu tenter Ève avec des mensonges et des vérités. Mais Ève l'a écouté. Et là, dans le désert, il se passe la même chose. Satan veut qu'il fasse attention à lui, qu'il l'écoute, qu'il lui obéisse. Et le Christ lui répond par les Écritures, par la loi. Ce qui est écrit, c'est la loi. Parce que le Christ est venu accomplir toute la loi, c'est-à-dire les 613 commandements.
que le Père éternel a donné aux 12 tribus d'Israël. Y écoutez. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Christ dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Le Père éternel, commence à faire chaud. Le Père éternel n'a pas de mensonge dans sa bouche, tandis que le diable est en train de le manipuler, voir s'il peut. Si le Christ aurait fait du pain de ces pierres, tout était perdu. Tout s'arrêtait là. Et on gardait les 613 commandements pour toute l'éternité. Ensuite, on va voir, là, il a voulu le manipuler pour le perdre. Amen. Ce qu'il a fait avec Adam dans le jardin d'Éden. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Le diable prit le Christ et le mit sur le haut du temple. Le temple a une hauteur de 15 mètres. Vous voyez la distance que ça fait, 15 mètres de haut. Et là, il est en train de le manipuler aussi. Il essaye de lui dire saute en bas afin que le Christ meure, qu'il se suicide, sachant qu'un homme qui met fin à ses jours de sa propre volonté n'héritera point le royaume de Dieu. C'est ce que Satan propose au Christ, qu'il saute. Il est en train de lui proposer qu'il se suicide. Mais le Christ lui répond par les Écritures. Il lui répond par la loi. Écoutez. Car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais Satan aussi lui parle par la loi, par les Écritures. Il est écrit. Amen. Soyez attentifs. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On voit que même en ce moment, dans le désert, le Christ ne dit pas le Père éternel, mon Père, il dit ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu. Amen. Ce sont des révélations que nous a jamais prêchées. On nous a toujours prêché ce qu'il y a écrit sur les Écritures, sans plus. Écoutez.
Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et si tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit. » Satan le transporta au Christ sur une montagne très haute. Et là, il lui fit voir tous les royaumes de la terre. Il veut le corrompre. Il essaye de le corrompre en lui offrant tous les royaumes de la terre pour lui. Et il lui dit, tous ces royaumes, si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai. Il veut l'acheter comme beaucoup de milliardaires, quand ils font quelque chose, ils achètent les avocats, ils achètent l'assemblée avec du fric. C'est ce que Satan est en train de vouloir acheter le Christ. Il est en train de le corrompre avec tous ces royaumes. Pour que le Christ voit tous ces royaumes, lui, il croit qu'il va défaillir et il va dire, ouais, alors j'accepte. Mais non, le Christ lui dit, tu nous adoreras. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors, Jésus, comme dit le Christ, chassa Satan. Il l'avait vaincu avec sa sainteté. Et là, les anges descendirent pour le servir, pour le consoler. N'oubliez pas qu'il a été 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Et là, les anges ils sont descendus pour le servir. Pour cela, les révélations que nous avons eues ce soir, en cette année 2025, ce que je vous ai dit, que le Christ, il est venu, là, il a vaincu Satan avec sa sainteté. Dans ce que nous avons entendu, Matthieu 4, avec les versets qui suivent. Pourquoi que le Père éternel a envoyé le Christ? Il l'a envoyé pour pouvoir sauver les Juifs. Quand le Père éternel a donné les 12 tribus d'Israël, elle se plaignait de Moïse, elle se plaignait du Père éternel quand il est sorti. Quand il est sorti d'Égypte, là, le Père éternel nous dit que dans le mont Hébron, où apparut le buisson ardent, Moïse, le Père éternel lui dit, j'ai entendu le gémissement de mon peuple, pas de mes enfants, pas de mes fils, et je suis descendu pour les libérer. Le Père éternel est descendu sur la terre. Pour cela, il dit
à Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Amen. C'est la deuxième fois que le Père éternel est descendu sur la terre. La première fois, c'était avec Abraham. Abraham était devant sa tente et 3 hommes apparurent devant lui. Et il mangea avec Abraham, lui et les autres 2 anges qui étaient avec lui, l'ange Gabriel et l'ange Michael, les anges de justice. Amen. Et la 3e fois qu'il est venu sur la terre, il a pris le corps du fils de la Vierge Marie. Mais là, il nous dit bien qu'il a donné 613 commandements. Premièrement, il les a sortis d'Égypte, des efforts d'Égypte. On les battait avec des fouets. On les battait avec des fouets. Ils mouraient dans les douleurs, dans les gémissements. Et le Père éternel les a libérés. Il les a amenés dans le désert. Et là, il les a gardés. C'est là qu'il se plaignait contre Dieu et contre Moïse. Et le Père éternel s'est fâché avec eux et il leur a donné une sentence, une punition, une condamnation. 613 commandements. 613 efforts que personne ne peut faire. C'est les 613 commandements, c'est la sainteté pure du Père éternel, mais que personne ne peut accomplir. Même les 10 commandements, quand le Christ est venu, il nous a donné 10 commandements, mais personne ne peut les accomplir non plus. C'est pour cela que dans sa miséricorde, le Père éternel, quand les temps furent accomplis, nous dit Galates 4, verset 4, qu'il a envoyé son Fils, Emmanuel le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Lui, il est venu accomplir les 613 commandements, les 613 efforts. Le Christ les a faits afin que nous ne les faisions pas, pour racheter tous ceux qui sont sous la loi, afin de recevoir l'adoption, adoptés comme fils. Et si nous sommes fils, nous ne sommes plus serviteurs, ni disciples, ni ouvriers, ni travailleurs. Nous sommes fils de Dieu. Amen. C'est pour cela que le Christ est venu, pour racheter tous ceux qui sont sous la loi. Personne d'autre. Tout celui qui rentre dans la loi, c'est un juif. C'est une religion, être juif. Un Espagnol rentre dans la loi, il devient un juif. Si un catholique rentre dans la loi, il devient un juif. Ce sont les Écritures qui nous le disent. Galates 5, verset 1, nous dit aussi, le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Affranchis. Affranchis, ça veut dire, comme quand on prend une lettre, on met un timbre, on a payé. Avec ce timbre, on paye le courrier. Et le Christ, il nous a affranchis avec son corps, avec son précieux sang. Il a payé pour nous. Il nous a affranchis de la loi. Et il nous dit, maintenant soyez forts, ne vous laissez plus mettre
sous le joug de la servitude. Les serviteurs, un serviteur, c'est un travailleur, un ouvrier. C'est ce que nous disent les Écritures. Si on ne veut pas sortir de la loi, on fait comme les pharisiens, les séduciens, les scribes, les lévites. Ils sont toujours en faisant les efforts, les 613 commandements. Amen. C'est pour cela que le Père éternel, il a envoyé un serviteur pour qu'il annonce la justice de Dieu au monde entier. C'est ce qu'il nous dit Ésaïe 42, verset 1. Éphésiens 2, versets 5 à 6 nous dit: nous étions morts par nos offenses. Dieu nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est ce que nous disent Éphésiens 5, 2. Éphésiens 2, versets 5 à 6. Nous étions morts par nos offenses. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce, un don non mérité, une faveur. Dieu nous a ressuscités ensemble. Et ensemble, il nous a assis ensemble dans les cieux célestes avec le Christ. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Colossiens 3, verset 3 nous dit: car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu le Père. C'est ce qui nous dit Colossiens 3, verset 3. Et c'est pour cela, 1 Jean 4, verset 17, nous dit: tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour en nous est parfait. L'amour est parfait en nous. C'est ce que nous dit 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il nous dit que nous sommes aussi comme lui dans ce monde. Il ne nous dit pas: vous serez comme moi, ni vous étiez comme moi. Non, non. Il nous dit en ce moment, tel il est et tel vous êtes dans ce monde, comme le Christ, nous sommes cachés avec Christ en Dieu le Père. Les Écritures sont claires et dans cette année 2025, ce soir, le Père éternel nous a donné beaucoup de révélations. Pour cela, je dis merci, Père éternel. Merci. Le nom de Père éternel soit béni et glorifié sur la terre comme au ciel. Et je demande au Père éternel qu'avec ces messages qu'on a écoutés aujourd'hui, ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, en cette année 2025, puissent vous faire tomber les écailles que nous avons dans les yeux et les bouchons que nous avons dans les oreilles. Amen. Je demande ça pour vous et pour moi et pour toute ma famille. Afin
qu'on voit clair. Vous savez, en 2 mots, je vais vous dire que 2 Corinthiens 4, verset 3, nous dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Les incrédules, c'est ceux qui ne connaissent pas les saintes écritures. Ils ne les connaissent pas, les incrédules. Pour cela, le Père éternel nous dit méditez, méditez les Écritures. Beaucoup de fois, il nous le dit. Il nous dit, si votre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent. Les incrédules, car le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Il a aveuglé l'intelligence du monde entier, afin qu'on ne puisse pas voir les splendeurs de l'Évangile, qu'on ne puisse pas voir briller les splendeurs de l'Évangile. L'Évangile, ce sont les Écritures. Et comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, cela s'est passé quand Satan s'est servi des Romains. C'est eux qui ont changé les Écritures. Ils nous ont aveuglés. 312 et 313 après la résurrection du Christ, les Romains, ils ont pris la doctrine chrétienne pour leur nation et ils ont tout changé, mais tout pour leur business, comme je vous dis toujours. Et beaucoup après, en 392, là, ils ont complètement tout changé de A à Z sur la Sainte Bible. Comme je vous dis beaucoup de fois, au temps d'Ésaïe, au temps de Moïse, je pense que Moïse, quand il parlait du Père éternel, il ne disait pas le Père éternel. Il devait dire Yahweh, Yahweh, Dieu. Même le nom du Père éternel, le nom de Dieu, c'est un nom latin. Les Écritures nous disent, c'est Yahweh, Yahweh. Amen. Et le nom du Christ, l'élu, Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est ce que nous disent 2 Corinthiens 4, verset 3. Ce sont les Romains qui ont tout changé. L'empereur Constantin et son fils. Et 392 après, il a complètement tout à chambouler dans les Écritures. Pour cela, ça fait plus de 700 ans que le monde entier, nous servons de ces Écritures. Mais le Père éternel, dans sa miséricorde, il nous dit, méditez les Écritures, afin que vous receviez les révélations qui puissent nous amener au Père éternel, et que le Père éternel puisse nous acheter par adoption. Adoption, quand on fait une adoption, c'est une sélection, on adopte un fils et on le traite comme notre propre fils. Et c'est ce qui a fait le Père éternel, son nom soit béni et glorifié. Avec ces quelques paroles, je ne sais pas si aller plus loin ou m'arrêter, mais je vais demander au Père éternel qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être, comme le Père éternel s'est donné à ce Fils. C'est ce que je demande au Père éternel pour vous et pour moi, pour votre famille et pour ma famille, pour tous mes petits frères en Christ et mes sœurs en Christ. Et qu'il puisse nous faire tomber les écailles que nous avons dans les yeux et les bouchons que nous avons
dans les oreilles, qu'on puisse voir clair, sortir des ténèbres. Le Père éternel dit, je suis la lumière du monde, que la lumière soit et la lumière fut. La lumière soit et la lumière fut. C'est la parole, l'eau de la parole qu'on lit, qui nous amène à la lumière, elle nous sort des ténèbres et on vient à la lumière. Dans la lumière, on voit tout clair, on voit les révélations. Dans les ténèbres, on ne voit rien. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et qu'il nous fasse tomber les écailles que nous avons devant les yeux, dans les yeux, et les bouchons que nous avons dans les oreilles, afin qu'on puisse voir clair. Clair comme le Père éternel veut pour nous. Amen.